Sur un mois et demi, nous avons eu plus de 700 visiteurs. Ce qui est quand même conséquent, sachant que nous avons une contrainte majeure, c'est que l'exiguïté des lieux. À l'intérieur, le diamètre intérieur du moulin est de 3,60 m, ce qui fait qu'on ne peut pénétrer que 5 par 5. Avec le guide, ça fait 6. Je pense que ça, c'est un lieu touristique et qui convient de 7 ans à 77 ans. L'aspect évidemment joli, mais après technique, ça parle à tout le monde. Moi, je trouve que vraiment, c'est une belle initiative en espérant que ça amènera la rénovation de d'autres moulins. À partir du moment où nous l'avons nettoyé, on a créé des chemins de randonnée, on a financé la sécurisation de la ceinture supérieure parce qu'il s'était quand même abîmé pendant presque 160 ans de non-fonctionnement, d'abandon. Et puis ensuite, il a fallu donner des gages de crédibilité aux élus. Et le 11 janvier, ça a été vraiment le grand moment d'émotion puisqu'une grue est venue et elle a remis la coiffe, les ailes et tous les mécanismes intérieurs. C'était un rêve. On nous traitait de rêveurs, mais dans un moment donné, oui, on y avait tellement rêvé qu'on était heureux de le voir réaliser. Peuvent plonger les mains pour voir un petit peu la qualité de la farine et comment elle est douce et au toucher. Voilà, pour les enfants, c'était un émerveillement. Il y a tout ce bruit, le fait que les ailes tournent, c'est magique pour les enfants. Et même pour les adultes, il y a une partie des parents dont les grands-parents avaient dû connaître ces moulins avant. Et c'est effectivement pour eux aussi un émerveillement dans le sens où le côté technique est ressuscité au niveau de ce moulin.